Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce mardi, on file à Vincennes pour le prix de la Charte-sur-le-Loir, une compétition réservée aux femelles âgées de 6 à 7 ans qui vont découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Elles sont 15 au départ, ce sont des compétitrices bien connues des turfistes, elles ont de la qualité, mais vous allez voir, l'épreuve est relativement ouverte car elles sont nombreuses à pouvoir prétendre à un bon classement dans cette compétition. Allez, sans plus attendre, on passe au tableau des partants. Allez, on ouvre le bal du tableau des partantes avec l'As Ikamora de Well. Cette jument éclectique fait partie des outsiders avant coup. Pourquoi pas dans un champ réduit pour une cote intéressante. Le numéro 2, Isia Marandez. Elle est régulière, mais elle monte de catégorie. Et avec ses fers, elle se heurte à forte partie, selon moi. Le 3, Irina Datou. Dernièrement, elle aurait probablement gagné sans sa faute dans la ligne droite. Elle est à reprendre impérativement. Justement, dans cette épreuve où Irina Datou se montrait fautive, Idola prenait la deuxième place. J'y crois beaucoup. Elle est capable une nouvelle fois de lutter pour le succès. Dernièrement, elle a été battue que tout à la fin par la victoire, par une concurrente qu'elle retrouve dans cette épreuve. On y reviendra d'ici quelques instants. Le numéro 5, Iris Deschamps. Elle est 6e de cette épreuve référence. C'était le prix de Douvres. Elle évoluera d'épée cette fois et elle aura bien sûr des ambitions. Le numéro 6, Inidil. Je la préfère sous la selle. Mais pour sa rentrée, je la range dans la catégorie des outsiders. Le numéro 7, Iris From. Elle a dû monter en condition sur sa récente sortie. Elle est dans sa catégorie et elle peut refaire parler d'elle. Le numéro 8, Image Charentaise. C'est la gagnante justement de l'épreuve référence où elle était venue à bout de Idola. Elle a encore un très bon rôle à jouer selon moi. Le numéro 9, Une Love. Je la range dans la catégorie des outsiders. Ilaya. Elle n'a pas été chanceuse durant l'hiver. C'est une jument régulière et on l'a placée notamment au niveau semi-classique. Pour moi, elle aura des partisans. Le numéro 11, Aria Dubellet. Elle reste sur des bonnes performances. Elle compte 2 succès cet hiver. Elle aura cette fois les 6 ans en revanche sur sa route. Elle a sa place à l'arrivée, elle détient une belle chance régulière. Le numéro 12, Idyll Express, elle est confirmée à ce niveau et sa place est à l'arrivée aussi, comme d'autres. Le numéro 14, Icône Madric, sa récente sortie est très bonne et elle a sa place pour moi sur le podium et pourquoi pas mieux même. Le numéro 14, Isabella Ferme, elle vient de battre justement Icône Madric dans un très bon chrono et j'en attends une confirmation de sa part à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 15, Ibiza Bella, elle est bien engagée, elle descend de catégorie, cette fois elle va être déférée des 4 pieds et pour moi c'est une candidate au succès. Allez, il est temps, chers amis, de passer maintenant au papier. Allez, mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 15, il s'agit d'Ibiza Bella. Elle a couru à 3 reprises depuis le début du meeting. Dernièrement, c'était plutôt pas mal parce que le lot était plus relevé. Elle prenait la 7e place derrière un certain Ino du Lupin et Inexcess Bleu. Le lot était beaucoup plus relevé. Ce jour-là, cette course lui a servi tout de même de préparation car elle évoluait ferrée. Elle a laissé comme une impression favorable parce qu'elle était ferrée. Elle est tombée sur un rival qui était sur ses fins. Malgré tout, elle a fourni un effort final plutôt encourageant. Voilà, cette sortie avait pour but de la montée en condition en vue de cette sortie-là. Et c'est vrai qu'elle découvre dans la foulée vraiment un très très bel engagement. Et je pense vraiment son entourage a cette course en tête depuis un petit moment. D'ailleurs, Antoine Vils a déclaré dans nos colonnes, Antoine Vils, son partenaire, que c'est sa plus belle course du meeting. On ne peut pas lui apporter la contradiction parce que tout simplement, c'est la jument la plus riche du lot, c'est la plus argentée. Et cette fois-ci, elle va évoluer déférée des 4 pieds. Elle ne l'a pas été depuis pratiquement un an. Ce qui est quand même pas rien. Voilà, ça montre que l'entourage y croit et fixe vraiment l'objectif. Moi, j'y crois beaucoup, d'autant plus qu'elle se plaît sur les parcours de tenue. Je pense que c'est peut-être le moment de pouvoir renouer avec le succès et j'en fais ma favorite. Qui pour la contrer, je pense notamment au numéro 10, il s'agit d'Ilaya. C'est une jument hyper régulière, ce qui ne va pas manquer d'attirer le regard des quintéistes, bien évidemment. En 2023, elle a réalisé une très belle saison, elle a pris pratiquement 100 000 €, ce qui correspond à la meilleure année de sa carrière et je pense qu'elle n'a pas encore montré toutes ses limites. Elle est capable encore de faire une saison 2024 bien pleine et pourquoi pas déjà un très très bon résultat dès ce mardi. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas été chanceuse le dernier coup, même durant l'hiver. Voilà, elle est tombée dernièrement sur un cheval fatigué, mais elle a donné quand même un bon coup de rein avant de retrouver le passage à la ligne droite. Elle a bien fini ensuite, c'est vrai. Je pense qu'avec un parcours plus fluide, elle aurait été bien plus dangereuse, évidemment. Le 7 novembre non plus, elle n'a pas été chanceuse sur la cendrée de Vincennes. Et d'ailleurs, son entraîneur a déclaré dans nos colonnes, elle est très bien physiquement et va bien finir par trouver son jour. Ça montre la confiance. C'est vrai que la roue va bien finir par tourner à un moment donné. C'est une jument
évidemment qu'il ne manque pas de qualité, hein. Voilà, en termes de performance, sachez qu'elle a tenté sa chance au niveau semi-classique, c'était au printemps, et elle a terminé deuxième d'Iroise de Lanoué et de Inmarosa. C'est vrai, à distance de ses rivales, mais tout de même, c'est des performances assez parlantes. Inmarosa qui a participé dernièrement au Prix d'Amérique, et il ne faut pas oublier non plus qu'elle a été la dauphine plusieurs fois d'Idaho Tillard, et Iroise de Lanoué, on connaît bien sûr sa qualité. Donc moi, j'en fais vraiment une très bonne chance dans cette épreuve. Je pense qu'elle peut remettre les points sur les i. Voilà, c'est peut-être son jour. Je place trop également le numéro 13. Il s'agit d'Ico de Madrid. En valeur pure, c'est l'une des meilleures juments du lot. Dernièrement, elle a bien couru, hein. Elle a affiché quand même sur les 2100 mètres le bon chrono de 1:11.2. Elle a été battue par Isabella Ferme, qu'elle retrouve dans cette compétition. Et c'est vrai que sa rivale avait plutôt joué les attentistes, tandis qu'elle est allée devant. C'est vrai que c'est un avantage aussi de pouvoir aller devant dans cette catégorie-là. Je pense qu'elle est quand même montée en condition parce que ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas couru depuis un peu plus d'un mois. Et je pense que sa récente sortie lui a quand même fait du bien. Moi j'y crois, hein. Donc elle n'avait pas couru pratiquement pendant 2 mois, me semble-t-il, de mémoire. Donc je pense que ça lui a fait du bien, et comme je le dis, elle est capable encore d'être plus affûtée et d'être plus saignante, plus tranchante dans cette épreuve. Moi j'y crois, elle se plaît donc à Vincennes, et elle a un bon rôle elle aussi à jouer. En 4e position, j'ai placé Idola, hein, qui vient de terminer 2e de l'épreuve référence, le prix de Douvres. Justement, on a une course référence à vous proposer. Elle a été battue à l'issue d'un joli mano à mano par Image Charentaise, vraiment tout à la fin. Elle s'était vraiment très bien défendue ce jour-là, hein. Et dans cette même épreuve, il y avait Iris Deschamps qui prenait la 6e place. La 7e place était pour Ikamora Douel. Et le gros regret, comme vous avez pu voir à l'extérieur, c'est la faute, hein, de Irina Datou, hein, qui aurait joué la gagne, qui serait probablement imposée sans sa faute, hein. 3 juments voilà, qui ont le moyen une nouvelle fois de répéter dans cette épreuve-là, hein, de montrer leur vrai visage. C'est vrai que Idola m'a plu ce jour-là parce que quand même elle était obligée de venir en épaisseur, en 3e épaisseur dans la descente. Elle a pu se rabattre que aux alentours des 800 mètres, dans les 800 derniers mètres en tête de l'épreuve, et malgré tout elle n'a rien lâché jusqu'au bout. Elle possède une certaine dureté, ce qui est quand même un avantage. Elle peut aller devant s'il le faut, et une nouvelle fois je la vois jouer un tout premier rôle à l'arrivée. Derrière, on a un petit chiffre pour enfoncer un peu le clou à vous proposer, hein, concernant Idola. En 10 sorties sur les parcours de tenue de la grande piste, elle compte 5 victoires et 2 premiers accessites, hein, c'est-à-dire 2 deuxième places. Donc à la gagne, ce qui fait un pourcentage de réussite de 50% et un pourcentage de réussite de 70% dans les 2 premiers, hein, pas dans les 5 premiers, mais dans les 2 premiers. Donc ça montre quand même que c'est un chiffre qui est relativement parlant. Donc moi j'ai retenu très haut dans ma sélection. J'ai placé ensuite en 5e position, c'est Irina Datou, qui a donné beaucoup de regrets à son entourage dernièrement, hein, qui avait pisté Image Charentaise. Image Charentaise courait bien dans le prix de Douvres, hein, parce qu'elle était obligée de faire un bout en épaisseur dans le tournant final, donc c'est quand même pas rien. Et Irina Datou avait suivi, malheureusement, au moment de passer à l'attaque, elle s'est désunie. Moi je la reprends, hein, parce qu'elle a déjà gagné, notamment face à Image Charentaise, qui a remporté l'épreuve référence. Elle réalise un bel hiver, hein. Voilà, donc elle a répondu présent, elle a rempli son contrat depuis le début du meeting, et avec le bon parcours, elle est capable activement de jouer un très bon classement. C'est pour ça que je l'ai retenu très haut. Allez, chers amis, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le 15 Ibiza Bella, suivi du 10 Ilaya, suivi du 13 Ico de Madrid, du 4 Idola et du 3 Irina Datou. 3 autres chevaux, 3 regrets, j'ai envie de dire, pour compléter une sélection en 8. Il s'agit du 8 Image Charentaise, du 5 Iris Deschamps et le 7 Iris From. On aurait pu éventuellement en citer d'autres, et au niveau des places, hein, et elles sont plusieurs à pouvoir, comme je le disais en début, bien faire. Un petit cheval du jour, on reste à Vincennes avec le 310. Il s'agit de King Papa Joey. J'y crois, pour monter sur le podium. Allez, chers amis, il est temps de vous saluer, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.